Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si ça ne vous parle pas maintenant, ou à consulter la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Vous avez l'empereur qui apparaît à l'endroit, qui nous parle ici de charisme, hein, de développer son pouvoir, de déployer son pouvoir. Quelque part, un aspect un peu dominant, hein. Cet empereur, c'est celui qui commande, c'est celui qui dit je veux et je veux et j'exige, comme dirait l'autre, et qui obtient normalement ce qu'il demande. En tout cas, c'est quelqu'un qui a tendance à consolider ce qu'il a, quelqu'un qui consolide les relations autour de lui et qui maîtrise ce qui se passe. Donc il y a un pouvoir entre guillemets de domination sur les objectifs, sur les obstacles qu'éventuellement il rencontre, et il essaye de rester très sécurisant. Il sécurise un petit peu ce qui existe, donc les relations qui existent déjà, notamment les couples, vont être particulièrement plus solides ou solidifiés, et on s'applique à consolider éventuellement les relations importantes de notre vie, même celles peut-être qui ont disparu de temps en temps, d'essayer peut-être de remettre du scotch sur des relations qui ont été un peu compliquées, de resécuriser le terrain, voilà. On déploie son univers, hein. Dans certains cas, la présence de l'empereur ici peut nous parler notamment pour les femmes scorpions, peut-être de la présence d'une personne réconfortante, d'une personne fiable ici, hein. Donc un homme qui pourrait apparaître dans certaines vies. On verra ce qui se passe chez les célibataires et dans le reste du tirage. Pour l'instant, là on reste dans l'énergie générale. Ça va peut-être concerner quelques personnes et peut-être pas du tout, hein. Donc, en tout cas, on consolide les relations que l'on a déjà et on essaye de consolider celles que l'on peut créer grâce à notre charisme. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de fondation solide. Bon, ben, ces deux cartes vont très très bien ensemble et vont surtout dans le même sens. On nous parle de fondation solide, d'un beau travail en progression, de vraiment établir des bases solides pour notre vie relationnelle et amoureuse en ce moment.
Ça nous parle d'attirer de nouvelles relations dans notre vie parce qu'on est de plus en plus solide nous-mêmes, hein. Mais pour ça, il faut faire preuve avec ces bases. On parle de l'honnêteté, de l'humilité, d'un échange clair et convaincant, de reconnaître ses propres désirs aussi. Voilà, on essaye de réparer, de consolider les relations de longue date avec cette énergie et on peut se montrer extrêmement puissant. Donc, il va quand même falloir faire attention, même si l'empereur est à l'endroit, à votre côté extrêmement dominant ici, hein, parce que à la fois, les deux, c'est c'est je pose les bases. Et, euh, et donc, c'est peu volatile, c'est peu sentimental, tout ça. C'est sécurisant, mais point d'info dans les sentiments pour l'instant. Ok. Alors, on va regarder maintenant du côté des célibataires, justement. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies qui vous accompagneront en août? Ici, on a le lion, le soleil, Gémeaux et Mercure. On peut avoir des conversations ici avec le Gémeaux. Il peut y avoir, notamment pour les personnes qui sont en contact ou sur les réseaux sociaux ou sur Internet, hein, sur les sites de rencontres. Ici, il peut y avoir des écrits de séduction. On peut se parler, se montrer particulièrement charismatique, justement. Alors, c'est soit vous qui êtes très attirant et qui attirez les regards sur vous, aussi bien sur Internet, hein, on peut avoir tous les moyens de communication ici, ou dans une certaine forme de dynamique, c'est-à-dire en mouvement, quand vous êtes en mouvement, quand vous bougez aussi bien en allant faire vos courses qu'en allant dans une boîte de nuit, par exemple, hein. Mais ici, on sent quelqu'un qui rayonne, qui est mis en valeur et qui attire donc les regards et les conversations éventuellement. Donc, il peut y avoir un pouvoir d'attraction ici, hein, avec l'empereur, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains célibataires. Et ici, le boomerang. Ouh, le boomerang, ici, nous parle du retour d'une situation. Alors, ça peut nous parler du retour d'un ex ou d'une personne avec qui on s'est séparé, on s'est engueulé, hein. Il y a un morceau de scotch ici. Mais ça peut aussi nous parler d'un retour de quelque chose, c'est-à-dire on a eu, je sais pas, il y a très longtemps, un mec jaloux, et c'est le retour de la jalousie dans notre vie, un comportement, quelque chose qui revient vers nous pour qu'on le solutionne, pour qu'on lui trouve une nouvelle solution. Un peu comme si une épreuve revenait vers vous, pour que vous lui trouviez une autre solution sur des bases beaucoup plus solides ici, hein. Vous êtes peut-être plus stable, justement, parce que vous avez appris. Et ici, il y a des choses sur lesquelles vous êtes peut-être beaucoup plus intransigeant désormais. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez laisser cette chose revenir, mais en tout cas, vous allez probablement attirer quelque chose du passé. Ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans une autre vie, dans le passé, ou un ami qui refait son apparition, avec qui il vous faut consolider quelque chose ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en couple cette fois-ci? Nous avons le Scorpion, justement, et Pluton. Ici, il y a aussi un pouvoir d'attraction, hein. Ici, on a un diable qui est extrêmement charismatique aussi. Il y a quelque chose de très envoûtant, très passionnant dans ce personnage. Mais on va dire quand même que le Scorpion et Pluton, c'est une phase de transformation importante dans le couple. Il peut y avoir des changements. On va vers une nouvelle façon de se positionner, peut-être. Le Scorpion représente la fin et le renouveau, hein. Donc terminer quelque chose, un comportement, ne pas laisser quelque chose arriver. Cette notion du Scorpion et Pluton dans le domaine des couples peut nous parler d'argent et d'argent d'héritage en particulier, d'argent, d'investissement, de choses. Le Scorpion représente l'argent, mais qui n'est pas gagné par son salaire, qui est gagné autrement. L'argent de la banque, les investissements qui redonnent des sous, les legs, les choses comme ça. Il peut y avoir certaines informations qui viennent de ce côté-là, pour certains d'entre vous, hein. La loi, donc effectivement, il peut y avoir des problématiques où
des choses à régler par rapport à la loi, rééquilibrer quelque chose. Ça peut nous parler pour certains d'équilibre par rapport à un divorce ou par des instances de divorce, par exemple. Dans un couple qui n'est peut-être pas encore tout à fait marié, on peut parler justement de ce moment où on va justement avoir à signer des papiers. Signer des papiers de législation qui viennent à changer quelque chose aussi. Un changement de conditions. Un changement de conditions qui solidifie notre couple, par exemple. Quelque chose qui peut être en lien avec l'argent, signer un crédit, signer pour un bien immobilier, quelque chose de la pierre, quelque chose dans lequel on investit, qui va changer un peu la donne ou nos finances ou notre façon de financer les choses. Ok, à quelle énergie vous tournez le dos, les amis Scorpions? Le valet de coupe. Le valet de coupe, alors il nous parle d'un sentiment un peu rêveur déjà, ce cavalier. C'est celui qui est un peu extrêmement sensible, un peu parfois immature, qui se sent dans l'incapacité de créer de nouvelles choses, qui est très porté sur l'amour, sur l'envie du nouvel amour, sur quelque chose comme ça, mais pas... mais celui qui est un peu aveugle aux signes, qui ne veut pas entendre parler finalement des choses du cœur. Il y a une certaine fermeté ici. Peut-être que vous avez envie d'arrêter d'être un peu rêveur et que vous voulez être beaucoup plus dans le concret, dans le solide actuellement. Ici, on est peut-être... le valet de coupe, il peut se bercer un peu d'illusions, être un peu ultra sensible, là où l'empereur ne fait pas de cadeaux, quoi, quelque part. Donc vous quittez cette énergie-là, une énergie où aussi où vous avez peut-être reçu des nouvelles, pour certains. Donc des nouvelles et surtout un changement affectif. Quelque chose qui a éveillé votre sensibilité et vous retrouvez la dureté, entre guillemets, la solidité qu'il vous faut. Peut-être que vous vous êtes laissé aller à un peu de sensiblerie, entre guillemets, ces quelques derniers jours par rapport à une annonce ou par rapport à un changement, quelque chose de nouveau, affectif, par rapport à un enfant qui s'en va, par rapport à... quelque chose, oui, de nouveau. En tout cas, le valet de coupe, c'est quelque chose d'un peu inexpérimenté, un peu immature. Vous avez peut-être eu un comportement un peu immature sur quelque chose récemment et parce que vos émotions vous ont dicté cela. Et vous revenez un petit peu plus pragmatique ici. Alors, quel sera votre positionnement, votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? L'empereur, on le retrouve. Solidité, charisme, gestion, on assume ses responsabilités, on fait ce qu'on a à faire, on investit, on s'investit dans sa vie, on est là pour construire quelque chose. Voilà, il y a vraiment un investissement personnel et une certaine forme de confiance en soi, peut-être retrouvée quelque part. Et on a la reine de bâton qui nous parle de recevoir ce qu'elle a envie de recevoir, c'est-à-dire les reines sont les réceptives, et autant l'empereur, lui, dit ce qu'il veut et on lui donne, ou il va le chercher, autant la reine de bâton, elle obtient ce qu'elle veut, ou elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. Donc ici, on vous voit quand même très à l'aise avec vos désirs, avec vos objectifs quelque part, avec une certaine forme d'assurance par rapport à ce que vous voulez atteindre. Quelles sont les énergies qui viennent dans votre direction, les énergies extérieures? Nous avons la force. Donc j'ai envie de dire, ça tombe plutôt bien, puisque l'empereur est solide, il assume ses responsabilités, et ici, la force peut peut-être nous parler en face de vous d'une épreuve, de quelque chose qui va vous demander de remonter vos manches et de, non pas combattre, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas de faire des démarches, de faire des efforts, d'utiliser toute votre détermination pour mener à bien ce que vous voulez. Donc il peut y avoir d'une certaine façon,
une épreuve à affronter ici. Et on a la lune, quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille, hein. Quelque chose qui peut être en lien avec la maison, l'appartement, ou des dynamiques ici par rapport à des legs, par exemple, comme on le disait. Ou des perturbations par rapport au retour de quelque chose dont on serait... C'est pas qu'on s'en serait passé, c'est qu'on ne s'y attend peut-être pas. À la limite, on attire quelque chose et ça réveille des zones d'ombre quelque part. La lune peut nous parler de ça aussi. Quel est le conseil du tarot pour les scorpions? Le fou. Accompagnez le changement, libérez-vous de quelque chose ici, osez, tentez le changement, tentez un nouveau comportement aussi. Soyez audacieux, original peut-être aussi, hein. On a le Verseau ici, donc on se libère et à la fois on peut avoir une attitude un peu différente de celle qu'on aurait eue habituellement. C'est l'originalité, l'audace, de faire les choses autrement, comme on le veut, librement. Il y a un aspect totalement détaché ici de quelque chose, avoir un certain détachement. Et on a l'As de denier. Donc on a deux cartes quand même de départ, donc on vous invite à accompagner une opportunité ici. Une opportunité intéressante, hein, j'ai envie de dire, avec l'As de denier. C'est quand même une très très jolie carte. Et ici, on a l'audace d'affronter quelque chose de nouveau. Un nouvel investissement, une nouvelle façon de prospérer peut-être, une nouvelle façon d'avoir confiance en nous. Donc il peut y avoir quand même de la nouveauté hein, chez vous, notamment par rapport à un vœu qu'on obtient ici, attirer quelque chose et voir quelque chose se clôturer ici pour aller vers de la nouveauté. Comment les choses vont évoluer au mois d'août? On retrouve la carte de la lune, la maison, le foyer, des obligations familiales hein, pour ceux qui ont une famille, par exemple, des préoccupations liées à votre foyer ou à la maison de vos enfants ou à vos petits-enfants, à votre mari. Tout votre clan est représenté ici. Il peut y avoir certaines zones d'inconfort, de brouillard pour certains. Et il vous faut gérer ce brouillard, gérer ce stress, une certaine forme d'angoisse par rapport à quelque chose. Et on retrouve ce stress avec le 5 d'épée, on se prend la tête par rapport à quelque chose de familial. Alors ça peut être une prise de tête avec quelqu'un dans la famille ou avec soi-même par rapport à quelque chose qui n'est pas clair par rapport à la famille, mais on voit que le 5 d'épée, c'est quand même une source de conflit. Une prise de tête. Une prise de tête, ça peut être seul avec soi-même hein, ou une prise de tête avec quelqu'un. Ok, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose à affronter, peut-être la colère de quelqu'un, par exemple. Hein. Mais vous êtes stable et vous êtes un peu dirigeant, donc peut-être un peu trop dirigeant. C'est peut-être pour ça qu'on vous engueule, entre guillemets, parce que vous prenez trop le lead, vous prenez trop le contrôle des choses et ça peut peut-être agacer quelqu'un ici, par rapport à un nouveau commencement. Ok, quelle est la synthèse de ce tirage? Le diable. Donc il y a effectivement ici un lien fort hein, de contrôle, de manipulation ou de contrôle. Soit on veut avoir trop de pouvoir sur quelque chose et on peut nous le reprocher. Soit quelqu'un a un contrôle important et on a l'impression d'être un peu esclave de ce qui se passe. Il peut y avoir une certaine forme de dépendance aussi, hein, avoir des peurs ici avec la lune et la lune et le 5 d'épée, un peu incontrôlé, d'être détaché de quelqu'un, parce qu'ici il y a la liberté de quelqu'un. Ici il y a la fin de quelque chose, comme on le sent, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à libérer, alors peut-être un enfant ici, et on peut se faire du souci sur lui, et avoir envie de tout maîtriser, tout dominer, et de se sentir finalement nous-mêmes ficelés hein, dans nos doutes, nos peurs, ou quelque chose comme ça. Avec le diable, on a le roi de coupe,
une énergie qui vient adoucir ce diable finalement. On nous invite ici à faire preuve de beaucoup plus de bienveillance, d'empathie, d'être plus dans une certaine forme de rondeur, de partage, d'amour, au lieu d'être dans la passion, dans le désir viscéral, entre guillemets, animal du diable, ici d'être plus dans l'amour. C'est un peu comme si vous vous faisiez peur ou vous faisiez peur à quelqu'un et qu'on vous dit mais c'est juste de l'amour, parlez-lui d'amour, exprimez plutôt les choses avec beaucoup plus de douceur, de rondeur, utilisez les bons mots, puisque vous essayez d'être à la fois contrôlant, sécurisant ou quelque chose comme ça, peut-être que vous n'utilisez pas les mots qu'il faut. Vous êtes prisonnier de certains carcans ou certaines choses qui vous dominent ici, alors que c'est que de l'amour. Je ne sais pas comment ça va vous parler ici, hein. Je ne sais pas si ça résonne. Alors, voilà, c'est le moment pour vous justement de commenter, hein, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire, ah bah tiens, ça me parle, mais alors ça, pas du tout. C'est tout à fait possible, c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous intéresse hein, dans ce tirage. Eh bien, j'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie sentimentale, amoureuse et sexuelle, comme si on était sur un film de boule sur Canal+, je peux le comprendre. Vous mettez juste un émoticône pour me dire votre ressenti vite fait. Et j'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça demande quelques secondes, c'est totalement gratuit et pour moi ça veut dire beaucoup, je vous en remercie en tout cas. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.